À partir d'un dessin fait à la main, donc sur papier, avec un crayon à la mine, on obtient des noirs, des tons gris. Et le but de cet exercice, c'est de pouvoir faire de la coloration à l'arrière du dessin dans les parties pâles, mais aussi de faire de la coloration sur le dessin même, sur les parties noires et grises. Donc, pour faire cette technique-là, je vais sélectionner le tout, commande A, copier, et je vais aller travailler avec les couches. Donc, on peut voir ici que mon dessin est en gris, donc c'est un fichier grayscale. Je vais ajouter une nouvelle couche dans laquelle je vais mettre le dessin. Puis, je vais faire commande I qui est inversée. Donc, je vous montre là, ici dans les réglages. Négatif, commande I inverse. Et souvent, bon, ça nous permet de, des fois, corriger des petites parties. Là, si je veux m'assurer. Oh, excusez. Je désélectionne et admettons que ici, je veux m'assurer d'avoir un noir parfait. Des fois, il y a des petits éléments là, qui sont à corriger. Alors, j'ai mon masque que je vais nommer donc dessin. Je vais retourner sur mon fichier initial, mais là, je vais changer de mode. Je vais travailler en mode RVB. Et donc, automatiquement, vous voyez les couches, on obtient les couches RVB de chaque composante du dessin, donc le rouge, le vert et le bleu. Je vais dans les calques maintenant et je vais tout simplement remplir de blanc l'arrière-plan et me faire un nouveau calque qui sera mon dessin initial. Je vais me faire un autre calque que je vais replacer en dessous, là, que je vais marquer donc coloration. Et donc, je suis prêt, je vais sélectionner mon calque dessin. Et là, je vais récupérer la sélection. C'est-à-dire que je suis dans le menu sélection. Je vais créer une sélection à partir de la couche dessin que je viens de créer. Et rappelez-vous, j'avais inversé le dessin, donc mon dessin est blanc sur fond noir. Alors, je fais OK et là, Photoshop me fait une sélection à partir de ce qui était blanc dans ma couche. Et donc, je peux remplir de noir. Donc, je fais Alt Backspace. Et là, j'ai mon dessin. Il est exactement pareil comme avant. La seule chose que j'ai maintenant, c'est que si je retire l'arrière-plan, on peut voir que j'ai maintenant de la transparence derrière. Alors, si je vais dans la section coloration, je me choisis, admettons, une couleur quelconque. Puis, bon, j'ai une tablette graphique et je colore, donc je fais de la coloration. Ici, je vais mettre 100%. Puis, donc, je peux faire de la coloration. Là, je vais y aller très, très rapidement. Et maintenant, le point important de cet exercice, tiens, je vais juste changer ici, dureté, épaisseur, dureté 100%. Donc, excusez, donc, ouais, ici, puis là, je peux utiliser, bien sûr, mon efface ici, pour effacer les parties qui sont à l'extérieur. Bon, j'y vais très rapidement. Je vais cliquer sur dessin. Et là, j'aimerais, je retourne avec mon pinceau. Je vais juste prendre un pinceau un petit peu plus petit. Puis, je vais dans ce cas-ci travailler, oui, comme ça, c'est parfait. Donc, je vais choisir une couleur orange. Et là, je veux colorer mon dessin. J'ai sélectionné mon calque dessin et je vais cliquer sur verrouiller la transparence. Donc, je veux colorier sans affecter la transparence que j'ai sur ce calque-là. Alors, ce que ça me donne, c'est que ça me donne ça ici. Ouais, là, dans ce cas-ci, je vais remettre la dureté. Puis là, vous voyez ici, je colore mon dessin. Donc, ça nous amène à des effets beaucoup plus intéressants. Tiens, je vais mettre très très pâle.
et donc on obtient vraiment un contrôle parfait sur l'ensemble de l'illustration